Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les motivations de l'auteur présumé de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, Yacine Sali, restent assez confuses ce matin. Mais pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il s'agit bien d'un acte terroriste. Écoutez-le, il était à 8h20, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Il y a sans doute des motivations dont la réalité est personnelle, mais il y a une symbolique qui, elle, emprunte tout aux images les plus affreuses et plus abjectes du terrorisme. Et est-ce qu'on peut éviter que d'autres actes semblables se produisent en France encore ? C'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, parce qu'il y a une pluralité de profils. Il y a des acteurs qui ont été dans le banditisme, qui ont été dans la petite délinquance, qui basculent dans le terrorisme. Et puis il y en a d'autres qui ont un casier judiciaire vierge, qui ont une personnalité extraordinairement complexe. C'est le cas de cet individu qui ont pu se radicaliser. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se pose beaucoup de questions depuis ce nouvel attentat. Les imams prennent-ils vraiment leurs responsabilités en France face aux islamistes radicaux ? Sont-ils suffisamment associés par l'exécutif dans la lutte contre le djihadisme ? Écoutez la réponse du porte-parole des imams de France, Abdelali Mamoun. Il était à 7h15 l'invité de la question qui fâche sur Europe 1. Pas du tout. Pas du tout. Cet échange n'existe pas. Il n'y a pas de partenariat entre les pouvoirs publics aujourd'hui et les cadres musulmans qui gèrent et qui doivent détecter et dénoncer des dérives de certains éléments qui pourraient être un danger pour nous, d'abord les musulmans et pour la communauté nationale en général. Beaucoup de réactions après ces propos. Parole indispensable de l'imam d'Alfortville mettant l'identité française avant toute identité religieuse, écrit Fred Berthet. Que de bon sens dans les propos de cet imam, mais par ailleurs beaucoup d'inquiétude d'entendre ce que ne fait pas l'État, écrit Dominique sur europe1.fr. Imam d'Alfortville, qu'attend-on pour inviter cet imam qui semble plein de bon sens à participer à la lutte antiterroriste, poursuit Annick, toujours sur notre site europe1.fr. Un référendum sur les demandes des créanciers se déroulera donc dimanche en Grèce. Le gouvernement d'Alexis Tsipras démissionnera-t-il si le peuple grec ne le soutient pas ? Écoutez la réponse de Georgios Katrougalos, c'est le ministre grec de la fonction publique. Il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il faut accepter ce qu'il va nous dire. Donc, on va évaluer les résultats du référendum, bien que je suis sûr que le résultat sera non et pas oui. Mais si c'est oui, Alexis Tsipras devra partir ? Nous avons un mandat très récent. Donc, il faut évaluer les résultats, essayer de comprendre pourquoi le peuple a répondu, en tenir compte des circonstances. Le gouvernement grec qui, en attendant le référendum de dimanche, a tenu à rassurer cette nuit les touristes qui doivent se rendre en Grèce cet été. Ils pourront retirer de l'argent et effectuer des paiements en ligne. Mais l'économiste Ludovic Subran, lui, reste malgré tout assez sceptique. Écoutez, il était l'invité d'Europe 1 vous répond, c'était à 6h45. Pour les détenteurs de comptes étrangers, il n'y a pas de limite normalement à ce que vous pouvez retirer. Le problème... Même s'il y a rien dans les distributeurs. Exactement, c'est que ce week-end, ils ont démontré en fait qu'ils n'arrivaient pas à remplir les distributeurs aussi vite que les gens les vidaient. Certes, à mon avis, il y aura certainement des problèmes pour retirer de l'argent. Le problème, c'est l'autre, c'est que comment vous faites si vous avez payé en ligne votre hôtel, vos ferries, etc. Alors là, pour le coup, même si c'est une transaction qui a un contrat, etc., il se peut que vous arriviez et qu'on refuse de vous prendre. Ludovic Subran, chef économiste chez Euler Hermès, qui était avec nous à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il fait chaud et il va faire de plus en plus chaud toute la semaine. Comment faire face à ce qui sera peut-être une canicule ? Les conseils du docteur Kirzek, c'était à 7h05 dans la question santé d'Europe 1. Il y a une quantité minimale, autour de 2 litres, mais il y a une quantité maximale aussi. Et nous, après la canicule de 2003, dans les services d'urgence, on a vu arriver des gens qui avaient trop bien écouté les messages de prévention et qui buvaient 3 litres, 4 litres, 5 litres. Et on a de véritables cas d'intoxication à l'eau parce que le sel de l'organisme va se diluer dans l'organisme et ça donne des troubles neurologiques. Et ce sont de véritables cas d'intoxication à l'eau. Donc c'est dangereux et ça crée des hyponatrémies de dilution. Bref, ça crée de vrais soucis de santé. Voilà, donc 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour et par personne, mais pas plus, surtout pas boire 3 litres ou 4 litres d'eau. Nous avons une question de Grégory au 3921 qui nous appelle de Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Bonjour Grégory. Bonjour Thomas. Quelle est donc votre question, mon cher Grégory ? Je voulais savoir le seuil pour passer aux vigilances rouges canicule, il est de combien ? Ah, alors ça, je suis obligé de me retourner vers vous, Laurent Cabrol. Quel est le seuil pour passer en vigilance rouge canicule ? C'est pas facile à répondre de manière précise parce que la vigilance rouge pour Météo France est un phénomène dangereux d'intensité exceptionnelle. Donc ça n'est pas forcément une valeur du thermomètre. C'est un ensemble de facteurs. D'abord, la différence entre la nuit et le jour. Si cette différence est restée très étroite plusieurs jours, le corps ne va pas récupérer et là, il peut y avoir danger et on peut passer en rouge. Tout dépend aussi du département. Vous imaginez bien que l'Hérault, la chaleur est
est habituel dans ce département, les organismes réagissent mieux que dans la Manche ou le Pas-de-Calais. Donc la Manche et le Pas-de-Calais passeront plus facilement en vigilance rouge que le département de l'Hérault. Et puis il peut y avoir aussi des conséquences indirectes comme les incendies de forêt. Si le risque d'incendie est énorme, à ce moment-là on peut passer en vigilance rouge où concrètement on n'a pas le droit de faire un feu en forêt. La vigilance rouge en fait revêt plus un aspect sanitaire. Il faut bien comprendre qu'il y a Météo France, il y a le ministère de la Santé qui s'organisent tous les deux et ce sont eux qui vont dans l'ensemble, en général en concertation, déclencher un plan d'urgence exceptionnel. Donc ça va au-delà des températures, hein, c'est important de le souligner. Merci mon cher Laurent, on va beaucoup vous solliciter. On vous retrouve déjà dans quelques minutes pour la météo. À tout à l'heure. Si vous avez des questions à nous poser, comme Grégory, 39 21 au téléphone, le hashtag un matin sur Twitter ou notre site europe1.fr.